inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai entendu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 8 à 26. Jean 14, versets 8 à 26. Philippe lui dit, Seigneur, et cela nous suffit. Alors Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Alléluia. Ah, je veux le relire. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est dans le Père, et le Père est en Jésus. Lui et le Père ne sont qu'un. Alléluia. Et il continue en disant, croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, amen, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Wow. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors Jude, non l'Iscariote, dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia.
Amen. Nous prenons ensuite Galates, chapitre 4, versets 1 à 6. Galates 4, 1 à 6. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Enfin, nous prenons l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 13 à 16. Alléluia. L'Épître de Romains, chapitre 8, versets 13 à 16. Il est dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Quelqu'un veut-il vivre ce matin? Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais, amen, introduire quelque part aujourd'hui le ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Parler de cela. Amen. Depuis peut-être le commencement des choses. Et nous aboutirons peut-être dans les prochaines qui suivent à des choses plus détaillées. Amen. Le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans cette perspective de dévoiler, amen, certaines choses concernant les temps de la fin. Amen. L'abandon de la foi dans les temps de la fin. Amen. Je vais mentionner des choses là-dessus en fin de cet enseignement. Amen. Mais avant tout, je veux poser les bases, les fondements de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Fermons les yeux et prions. Seigneur, que ton nom soit loué, ton nom soit béni. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Elle est notre rocher, elle est notre forteresse, elle est notre bouclier, elle est notre épée, elle est notre lumière, notre lampe. Seigneur, agis dans ce lieu avec le plein conseil de ta parole, Seigneur, là où nous en avons besoin. Et que ton Saint-Esprit agisse, Seigneur, car tu es derrière ta parole pour t'assurer qu'elle s'accomplit, Seigneur. Oui, Père, tu vois nos vies, tu connais nos besoins, tu connais nos combats, Seigneur, nos épreuves, et tu connais notre appel, notre identité réelle. Je prie que tout, Seigneur Jésus, soit accompli, Seigneur, dans ta parfaite volonté ce matin, au nom de Jésus-Christ, et que Jésus soit glorifié dans toutes les vies, dans l'Église. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Frappez dans les mains pour le Seigneur quelques instants. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un peu de retour ici pour moi? Amen. Dans mon retour, un peu de retour. Alléluia. Si je peux m'entendre. Alléluia. Merci. Amen. Alors, le ministère du Saint-Esprit est primordial pour l'Église, est important pour l'Église. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on saisit l'occasion de mentionner des choses un peu plus précises là-dessus, parce que nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Amen. Ce jour où le Seigneur a envoyé
le Saint-Esprit dans la chambre haute, là où les 120 étaient rassemblés et attendaient la promesse. Amen. C'est parfait, merci. Alléluia. Quand on voit l'être humain, un être humain, la parole de Dieu nous éclaire sur une chose importante concernant l'être humain, c'est que l'être humain est un esprit, premièrement, qui possède une âme et qui vit dans un corps. Amen. L'être humain est composé de 3 parties qui forment l'être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc l'apôtre Paul, s'il parle de l'être entier, en parlant et décrivant ce qui compose l'être humain, il parle premièrement en priorité de l'esprit, l'âme et ensuite du corps. Amen. L'ordre dans lequel il cite les 3 composants est très très pertinent et important à remarquer. Amen. Il ne dit pas le corps, l'âme et l'esprit, mais il parle de l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Amen. Et les 3 doivent être conservés sans reproche. Alléluia. Purs et saints pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le monde charnel considère l'être humain, le monde considère d'abord le corps de l'homme et ensuite il prend d'abord soin de son corps et ensuite, si ils ont quelque conscience que ce soit, ils parleront de l'âme et de l'esprit peut-être. Amen. L'être humain, dans sa nature charnelle, prend soin de son corps et fait attention à ce que son corps soit toujours en bonne santé. C'est sa priorité, c'est ce qui frappe aux yeux de l'homme, le corps physique. Mais la parole de Dieu veut nous apprendre, ne fût-ce que par ce passage que nous venons de lire, que nous devons considérer premièrement l'esprit. C'est pourquoi Paul commence en parlant de l'esprit lorsqu'il détaille la composition de l'être humain. Amen. Il parle de l'esprit qui doit premièrement nous préoccuper, ensuite l'âme et enfin le corps. Alléluia. Amen. Il y a au moins 2 raisons qui font que l'esprit et l'âme soient plus importants que le corps de l'homme. Il y a au moins 2 raisons. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 verset 7 qu'il forma l'homme de la poussière de la terre. C'était la première étape. Il a formé le corps de l'homme ainsi que tout son détail, tous les organes, le cœur, les reins, les poumons, tout ce qui le compose. Il l'a formé de la poussière de la terre. Mais lorsque Dieu a formé cet homme de la poussière de la terre, cet homme ne pouvait toujours pas vivre. Il n'était pas vivant. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas communier, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas communier avec le Dieu qu'il avait créé. Amen. Il n'était qu'un amas de poussière qui avait été formé. Mais ensuite, la Bible dit que Dieu souffla dans les narines de cet homme son souffle de vie, son propre souffle. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme devint alors une âme vivante. Amen. C'était la dernière étape. D'abord, il est formé de la poussière de la terre et il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion. Mais alors, l'Esprit de Dieu passe dans ses narines et soudain, cet homme est devenu conscient. Il pouvait voir, il pouvait entendre, il pouvait parler, ressentir et communiquer avec Dieu sans aucun filtre. Alléluia. Il y a donc eu plusieurs étapes par lesquelles Dieu a créé l'homme.
Et Dieu nous enseigne à travers ces différentes étapes de la création, premièrement que la vie, elle ne se trouve pas dans le corps matériel de l'homme. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il forma le corps de l'homme, il n'y avait pas de vie. La vie ne se trouve pas dans le corps matériel de l'homme. Voyez-vous, celui qui se focalise aujourd'hui seulement sur son corps passe en réalité à côté de la vraie vie. Amen. Et il ne peut pas communier non plus avec Dieu parce que Dieu est un esprit. Et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité, nous dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est en esprit que nous pouvons communier avec le Seigneur notre Dieu. Car ce sont là les adorateurs, dit-il, que le Père recherche. Amen. Pour avoir la vie et communier avec Dieu, Dieu a dû mettre son esprit dans le corps de l'homme. Amen. Pour que l'homme devienne un être vivant qui est conscient. Amen. Et qui puisse communier premièrement avec son Créateur. Amen. Et donc on comprend là que ce qui donne la vie au corps de l'homme, c'est l'esprit que Dieu a soufflé dans ses narines. Alléluia. Amen. Ce qui donne la vie à ton corps matériel, ton corps physique, c'est l'esprit que Dieu a insufflé dans les narines de l'homme au début de la création. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est vivant. Amen. Il contient la vie. Il est source de vie. Alléluia. Et quand il entre en contact avec quelque chose ou quelqu'un, il lui communique cette vie. Alléluia. Amen. Dieu communique toujours la vie là où il se trouve. Amen. Car il est Dieu de la vie. Donc le corps de l'homme ne peut rien faire de lui-même. C'est l'esprit que Dieu a mis en lui qui vivifie l'homme. Amen. Le vrai toi, c'est l'esprit. Amen. Le corps, c'est la maison. Ton âme, c'est ta conscience. Alléluia. Amen. Est-ce que tu réalises ça ce matin? Je prends le temps de détailler cela, parce que nous vivons dans un monde qui a une logique complètement inversée. Et si tu ne fais pas attention, tu vas vivre dirigé par les désirs de ce corps mortel, par les besoins de ce corps mortel. Ta vie va être dictée par ce que te dit ce corps mortel, ce que ressent ce corps mortel, ce que perçoit ce corps mortel, ce que te demande ce corps mortel. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu a été manifestée pour que nous ne tombions pas dans cette erreur et que nous soyons éclairés, car la parole de Dieu est lumière. Amen. Et elle nous révèle la vérité que le diable ne veut pas que nous connaissions. Nous sommes premièrement l'esprit. Alléluia. Et la vie dont tu dois prendre soin, premièrement, c'est celle de l'esprit qui est en toi. Amen. Regarde quelqu'un et dit, on doit prendre soin de l'esprit. Alléluia. Tu as regardé quelqu'un ou bien tu as parlé tout seul? Amen. Regardez quelqu'un et dites-lui, on doit prendre soin de l'esprit. Alléluia. Ah, c'est bon, un peu de communion là. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63. Il dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Amen. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pourquoi quand l'esprit de l'homme quitte son corps, et que le lien entre l'esprit et le corps est coupé, le corps tombe, inerte, inanimé, mort. Parce que la vie n'est pas dans le corps, elle est dans l'esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vie dans ce corps pour le soutenir à lui tout seul.
Dieu a donné un corps à l'homme pour qu'il puisse fonctionner dans le monde matériel, le monde physique dans lequel nous vivons. Mais il lui a donné son esprit pour que l'homme puisse communier avec Dieu qui est esprit. Amen. Nous avons été premièrement créés dans le but d'une communion d'amour avec notre Créateur. Oui, alléluia. Tu as été créé pour être aimé par Dieu et pour aimer Dieu. Est-ce que tu réalises cela? Voilà. Il a mis quelque chose de lui en toi. Alléluia. C'est ce qu'il désirait. La communion avec Dieu était la garantie pour l'homme, pour qu'il conserve la vie de manière éternelle et pour qu'il puisse vivre dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Amen. La seule garantie pour nous d'avoir l'amour, la joie et la paix, c'est d'avoir cette communion avec Dieu par l'Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est amour. C'est Dieu qui est source de joie. C'est Dieu qui est source de paix. Alléluia. Amen. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Amen. Et il nous fallait cette communion perpétuelle pour vivre de manière perpétuelle dans la pleine bénédiction de Dieu. Alléluia. Alors, avant que le péché n'entre dans le monde, l'homme avait cette communion parfaite avec son Dieu. Tout en étant sur la terre, l'homme avait une communion parfaite avec Dieu. Il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de voile. Amen. Parce que l'esprit qui était dans l'homme n'était qu'un seul esprit avec son Dieu. Amen. L'esprit qui était en Adam avant que le péché n'entre était un même esprit avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Il avait la nature divine, la pureté divine. Dieu était un père pour Adam et Adam était un fils pour Dieu parce que Dieu avait mis le même esprit qui était en lui, en Adam. Amen. De même que tu regardes un enfant et tu dis, ah, il a quelque chose de son père, il a quelque chose de sa mère. Voici le fils, voici le père, voici la mère. C'est ce que Dieu a fait. Il a mis son esprit en Adam. Et Adam avait cette communion de père à fils et de fils à père avec Dieu. Amen. Alléluia. Oh, regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu veut être ton père. Il est le meilleur père que tu puisses connaître. Oh, alléluia. 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 Tu as un père dans les cieux. Amen. Mais lorsqu'Adam a péché, la première chose qui a été touchée par le péché, ce n'est pas le corps d'Adam, mais c'est l'esprit qui est en lui qui a été touché par le péché. Amen. C'est l'esprit qui était en Adam qui a été premièrement souillé par le péché. Et à partir de là, l'esprit de l'homme, hallelujah, l'esprit de l'homme n'était plus un même esprit avec l'esprit de Dieu. Oui. Parce que l'esprit de Dieu n'a pas de péché en lui. Tandis que maintenant, l'esprit de l'homme avait reçu le péché en lui. Amen. Raison pour laquelle la communion a été brisée et coupée. Alléluia. Parce que l'esprit de Dieu ne pouvait pas se mélanger avec le péché. Amen. Il y a eu une rupture de relation. À partir de là, l'esprit de l'homme n'était plus un même esprit avec l'esprit de Dieu. On parle maintenant de l'esprit de l'homme et de l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme qui est souillé par le péché et l'esprit de Dieu qui est saint. Le Saint-Esprit dont on parle. Amen. Alléluia. Amen. À partir du péché, il y a eu cette claire distinction entre les deux. Amen. Et dans son état pécheur, l'homme a connu cette rupture de relation parfaite qu'il avait avec son Créateur, avec son Père. Et la conséquence à long terme de cette rupture est qu'un temps vient dans la vie de tout homme où son esprit quitte son corps. Il y a un temps marqué pour tous les hommes, toutes les femmes sur la terre, où son esprit quitte son corps.
Le lien entre l'esprit et le corps sera rompu, le corps retournera à la poussière, mais l'esprit pécheur avec son âme continue d'exister parce que l'esprit et l'âme sont spirituels. Ils ne sont pas matériels, ils sont spirituels. Et la Bible nous enseigne que ce qui est spirituel, invisible, est éternel. Amen. Alléluia. L'esprit quitte le corps. Et la parole de Dieu nous révèle que l'esprit et l'âme, dans leur état pécheur, sont destinés aux flammes éternelles de l'enfer parce qu'ils n'ont plus la nature divine. Ils n'ont plus la même nature que l'esprit de celui qui les avait créés au commencement. Et ils ne peuvent pas retourner dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi? Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Dans l'état pécheur, l'esprit de l'homme est destiné à la destruction. Mais Dieu nous aime comme un père. Alléluia. Dieu nous aime comme un père. Malgré le péché de l'homme, Dieu aime l'homme. Amen. Dis avec moi, Dieu m'aime. Alléluia. Malgré son iniquité, Dieu n'a pas cessé d'aimer l'homme. Alléluia. Tel un père ou une mère qui aiment leurs enfants, malgré les erreurs et les bêtises qu'ils font, ils les aiment toujours. Amen. Le Dieu d'amour, le créateur de toutes choses, nous aime malgré le péché qu'il a vu en nous. Alléluia. Amen. Dieu nous aime et il ne désire que personne ne périsse dans les flammes de sa colère. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Il déteste le péché et il jugera le péché, mais il veut épargner le pécheur. Alléluia. Oui. Alors Dieu, dans son amour, a mis au point un plan pour restaurer la relation qui a été rompue entre lui et nous. Oui, lorsqu'on aime réellement, on fait tout pour restaurer la relation qui a été rompue. Amen. Alléluia. C'est l'amour qui pousse à la réconciliation. C'est l'amour qui ne voit pas d'obstacle assez grand que pour faire le nécessaire et restaurer une relation qui a été brisée. C'est l'amour qui peut faire cela et rien d'autre. Alléluia. Dieu était dans ses droits de juger l'humanité et de détruire tout le monde et de tout recommencer à zéro. Mais son amour s'est mis en travers de sa colère. Oh, alléluia. Amen. Nous avons besoin de cet amour qui agit en notre faveur. Dieu a mis un plan. Amen. Il a cherché un moyen pour la réconciliation, pour rétablir le lien qui a été rompu. Et Dieu l'a restauré, cette relation. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un est-il reconnaissant pour cela? Oh, alléluia, fait plus de bruit que la pluie ce matin. Alléluia. Amen. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dis avec moi, son Fils unique. Unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le moyen que Dieu a donné au monde pour nous réconcilier à lui, c'est son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est vers lui que nos yeux doivent toujours être rivés. Notre attention toujours fixée sur Jésus-Christ, car il est le garant de la réconciliation entre nous et Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre médiateur. Nous n'avons pas d'autre avocat que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia.
Amen. Les gens, vous voyez, disent souvent que, mais tous les prophètes de Dieu sont des fils de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu sont des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au sujet de Jésus? Mais le verset 16 de Jean 3 dit, le Fils unique. Il est unique. Alléluia. Il n'y en a pas deux comme lui. Personne n'est comme Jésus. Il y a quelqu'un, personne n'est comme Jésus. Alléluia. Il est unique. Amen. Parce que c'est lui que Dieu a donné au monde pour que le monde soit réconcilié à Dieu. Pourquoi? Dieu était en Christ. Amen. Le Père, le Créateur, le souverain de l'univers était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que tu réalises? Alléluia. Amen. Réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus était venu pour cela. Alléluia, la réconciliation. Amen. Jésus-Christ est unique parce qu'il est la manifestation visible du Dieu invisible. Il est unique parce qu'il n'est pas une créature, mais il est le Créateur. Il est la parole qui a créé l'univers tout entier. Tout entier, tout ce qu'il contient. Il est l'alpha et l'oméga. Il était là au commencement et il sera toujours là jusqu'à la fin. Quelqu'un est-il là? Il est celui qui est assis sur le trône de l'univers. Et c'est devant lui que tous les anges du ciel se prosternent pour adorer. Alléluia. Amen. C'est autour de son trône que sont dressés les 24 vieillards sur leur trône. Mais ils jettent leur couronne pour se prosterner et adorer Jésus-Christ assis sur le trône. Alléluia. Jésus-Christ est bien plus qu'un homme parce qu'il peut être adoré. Et c'est en lui, la Bible dit, qu'habite corporellement la plénitude de la divinité. Alléluia. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on parle de Jésus, Jésus est ce même Dieu invisible du livre de la Genèse qui par amour a décidé de se former un corps pour venir dans le monde et payer lui-même le prix que l'homme ne pouvait pas payer pour le salut de son âme. Alléluia. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est le Dieu d'amour lui-même qui était invisible, qui a été rendu visible dans un temps bien précis de l'histoire de l'humanité. Amen. C'est pourquoi la parole dit personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père. Alléluia. Il vient du sein du Père. Il ne vient pas d'à gauche ni d'à droite, mais il vient du sein du Père et il est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Jésus est venu pour révéler le Père. Amen. Et pour nous réconcilier au Père. Et le Père était en lui et il était dans le Père. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Savoir que Dieu a été manifesté dans la chair. Alléluia. Et il a été justifié en esprit, vu des anges, prêché aux païens, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté dans la chair. Yes. Oh, Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui reçoit Jésus reçoit Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Si tu as une relation avec Jésus-Christ, tu as une relation avec le véritable Dieu, avec ton Père, ton Créateur, celui qui t'aime d'un amour infaillible. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, Dieu était en Christ, venu dans le monde pour nous réconcilier à lui. Et quand il parle de réconciliation, nous comprenons qu'il s'agit de restaurer la communion de père à fils qui avait été rompue à cause du péché dans l'esprit de l'homme. Amen. Cette communion dont nous avons parlé, amen, Christ est venu pour la restaurer, alléluia, dans notre esprit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen, alléluia. Alors, pour cette restauration, il fallait trois choses. Amen. Il fallait un sang pur,
il fallait une eau pure et il fallait un esprit pur. Et personne n'avait ces trois choses à part Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 8, c'est lui, Jésus, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est par l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Amen. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alléluia. Il fallait l'eau pure, il fallait le sang pur, et il fallait l'esprit pur, pour que Dieu fasse son œuvre en nous et pour nous purifier et nous régénérer et nous remettre conformes à son image et que nous puissions communier éternellement avec lui. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut le sang, il faut l'eau et il faut l'esprit. Alléluia. Il ne faut pas seulement le sang, mais il faut le sang avec l'eau. Mais il ne faut pas seulement l'eau et le sang, il faut aussi l'esprit. Alléluia. Car ce sont les trois qui rendent témoignage, amen, de notre réconciliation achevée avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Voilà pourquoi à la croix, il fallait que le soldat romain, alléluia, soit poussé à envoyer sa lance dans le côté de Jésus-Christ pour que sa chair s'ouvre. Et la Bible a dit donc, lorsque son côté s'est ouvert, le sang et l'eau ont coulé. Alléluia. Amen. Il fallait que cela arrive, car cela devait rendre témoignage de l'identité de celui qui était sur la croix ce jour-là. Alléluia. Quelqu'un a-t-il attrapé ça ce matin? Alléluia. Le sang et l'eau rendent témoignage de qui il est. Et il fallait aussi que les disciples attendent la promesse du baptême du Saint-Esprit. Amen. Après que Jésus soit ressuscité. Parce qu'il fallait l'Esprit, l'eau et le sang pour rendre témoignage de la réconciliation parfaite entre l'homme et Dieu. Amen. Alléluia. Alors Jésus est venu, il a libéré le sang, il a libéré l'eau et il a libéré le Saint-Esprit. Amen. Et tout est accompli. Dis à quelqu'un, tout est accompli. Alléluia. Lorsque tu reçois Jésus, tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur qui est mort à la croix pour tes péchés. Tu dois comprendre qu'avec son sang, Jésus vient et il détache toutes les marques du péché qui étaient attachées à ton âme et qui accusaient ta conscience pour le jour du jugement. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant, frères et sœurs, pour effacer n'importe quel péché. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de péché assez tenace, alléluia, pour résister au sang de Jésus-Christ. Ah, il n'y a pas de niveau assez bas que le sang ne puisse pas atteindre. Pas de montagne assez élevée que le sang ne puisse atteindre. Oh, le sang de Jésus parle en notre faveur et il parle mieux que n'importe quel sang. Alléluia, frappe dans les mains à quelqu'un. Alléluia, il parle pour te justifier. Quand tu le reçois, son sang te lave, il est plus fort que n'importe quel détergent. Et quand il parle de l'esprit, il te faut le sang de Jésus pour que ton esprit soit, alléluia, détaché de toute tâche. Que ton vêtement spirituel soit nettoyé. Ensuite, quand tu le reçois avec l'eau représentée par l'eau du baptême, Jésus te lave complètement. Tu es lavé de ton péché. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu veux laver un vêtement, tu mets le détergent, mais ensuite tu mets l'eau. Alléluia. Pour tout évacuer. Amen. Pour oublier. Et tu regardes le vêtement, c'est comme si rien ne s'était passé. Et c'est ce qu'il fait avec ton esprit. Alléluia. Il te lave dans l'eau du baptême. Et ton passé est passé. Les choses sont anciennes. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, yes. Tu es déclaré créature nouvelle. Alléluia.
Amen. Plus de traces de péché. Il jette le péché dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souviendra plus. Alléluia. Amen. Amen. Certains d'entre nous, nous voulons avoir plus de mémoire que Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a oublié ton péché, mais toi tu continues de t'en souvenir. Alléluia. Ah, Dieu a cessé de t'accuser, mais tu continues de t'accuser. Tu continues à écouter la voix de ce diable menteur qui continue à t'enfoncer, à noircir ta nature. Mais au nom de Jésus-Christ, accroche-toi à la parole révélée de Jésus-Christ ce matin. Tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu es justifié, pardonné par le sang et l'eau qui ont coulé pour toi. Alléluia. Mais alors, la parole dit, il faut l'eau, il faut le sang, mais il faut l'esprit. Alléluia. Dis avec moi haut et fort, il faut l'esprit. Encore une fois, il me faut l'esprit. Il te faut l'esprit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Avec le Saint-Esprit qu'il te donne, il restaure alors à la perfection cette communion qui avait été rompue entre toi et le Créateur. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Il restaure à nouveau cette communion et il la rend vivante. Amen. Pas seulement idéologiquement, mais ta communion avec Dieu peut devenir vivante lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas satisfait seulement par une simple déclaration que je suis né de nouveau, je suis pardonné, je suis une nouvelle créature. Mais tu n'as pas une relation vivante et vibrante et réelle avec ton Dieu. Alléluia. Dieu désire totalement ôter le voile de séparation et te reconnecter à lui en te donnant son esprit. Amen. Un esprit nouveau. Alléluia. Qu'il envoie en toi pour redonner vie à ton esprit qui était mort à cause du péché. Oh, alléluia. Quelqu'un veut-il vivre ce matin? Quelqu'un veut-il communier avec Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Vois-tu, avec le Saint-Esprit en toi, tu n'es plus un simple religieux, une simple religieuse. Tu n'es plus un simple croyant qui espère aller au ciel. Mais tu retrouves une relation vivante avec ton Dieu. Il parle avec toi et tu parles avec lui. Et tu l'entends te parler. Alléluia. Tu peux le sentir au plus profond de ton âme. Et il guide tes pas. Il conduit tes pas. Dans chaque situation, tu sais qu'il est là. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vit réellement en toi, tu n'as plus de raison d'avoir peur. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu confirme en toi la présence de Dieu et il te confirme que tu es fils et fille de Dieu. Alléluia. Et si tu es fils et fille de Dieu, tu es aussi héritier de tout ce qu'il y a dans son royaume. Quelqu'un croit-il cela? Tu n'es plus un esclave pour avoir peur. Tu n'es plus esclave du péché ni de la malédiction du péché, mais tu es libre en Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu confirme ces choses à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu, alléluia, vit en toi, amen, tu n'attends plus d'être à l'église pour être avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui attendent d'être à l'église pour sentir la présence de Dieu, pour parler avec Dieu et l'entendre leur parler. Mais en réalité, ce que Dieu désire, c'est de pouvoir être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le lundi, il veut être avec toi. Le mardi, avec toi. Le mercredi, avec toi. Le jeudi, avec toi. Le vendredi, avec toi. Le samedi, avec toi. Le dimanche, avec toi. Du matin au soir, avec toi. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire, parce que Jésus est suffisant pour te reconnecter au Père. Alléluia. 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 Je n'ai pas dit que l'église n'était pas utile, mais tu ne dois pas attendre d'être à l'église pour rafraîchir ta relation avec Dieu chaque matin. Tu peux te lever et dire bonjour Seigneur. Alléluia, merci pour le souffle de vie. Comment vas-tu Seigneur? Il va toujours bien. Alléluia. Amen. Et il te retourne la question et tu peux communier avec lui. Tu peux partager ton cœur avec lui. Tu peux remettre la journée entre ses mains et avoir l'assurance de sa présence parce que son esprit
Saint-Esprit frémit à l'intérieur de toi et tu sais qu'il est avec toi. Alléluia. Oh oui, oui, oui. Il te donne une parole par moment et il te rassure. Il te donne une parole et il t'éclaire. Il te donne la sagesse pour faire face à une situation, pour faire face à tes ennemis. Et rien, dit-il, ne peut te nuire parce qu'il est toujours en toi. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un le croit-il ce matin? Oh, alléluia. 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 Quelqu'un le sait-il? Peux-tu dire avec moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Encore, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus intelligent que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus que suffisant que tout ce qu'il y a dans ce monde. Jésus est son nom, frappe dans les mains pour lui. Je ne crains rien, ni personne, parce qu'il m'a donné son esprit. Si avec le Saint-Esprit en toi, Romains chapitre 8, 13 à 16 que nous avons lu, dit, tu peux vaincre les mauvais désirs de la chair. Et la peur du châtiment te quitte alors parce que tu marches maintenant dans la volonté de Dieu comme un fils de Dieu. Amen. Première chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il te donne cette maîtrise nécessaire pour vaincre les désirs mauvais de cette chair. Alléluia. Quelqu'un peut-il être honnête et dire que cette chair a toujours des mauvais désirs? Alléluia. Tant que tu es sur la terre, ce corps va te demander les choses que tu sais qu'il ne faut pas. Amen. Ces plaisirs intérieurs qu'il veut assouvir, il les montre à chaque fois, il te presse pour que tu les lui donnes. Alléluia. Et si tu veux faire mourir, dit-il, amen, en toi, les œuvres de la chair, il faut que tu vives par l'esprit. Amen. Romains 8, 13 à 16, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amen. Parce que les œuvres de la chair, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Alléluia. Il nous dit déjà là que c'est par l'esprit de Dieu qu'il nous donne que nous pouvons faire mourir. Alléluia. Les œuvres de la chair, les actions du corps. Il dit alors, vous vivrez. Quelqu'un veut-il vivre ce matin? Quelqu'un veut-il mettre en maîtrise, amen, toutes ces pulsions de la chair qui l'envahissent par moments? Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible. Alléluia. Et tu n'auras plus jamais honte et tu n'auras plus jamais peur d'aucun châtiment parce que tu sais que tu marches maintenant dans la volonté de Dieu. Tu sais que ta conscience est pure et que tu ne seras plus jugé dans le châtiment éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frappe dans les mains si c'est pour toi. Alléluia. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Il te conduit. Tu ne dois pas jouer aux devinettes ou demander à Pierre, Paul, Jacques ou à prophète ceci, prophète cela. Le Saint-Esprit conduit tous ses enfants. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, écoute le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. La relation est restaurée. Alléluia. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes alors enfants de Dieu. Yes. Tu as besoin quelque part dans ton cœur de cette assurance d'être vraiment un enfant de Dieu. Amen. Une part de ton problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es réellement. Mais le Saint-Esprit en toi te rendra témoignage de ton identité d'enfant de Dieu. Et la peur te quittera. Amen. L'incertitude te quittera. L'inconfort te quittera. Parce que tu sais à quoi tu es destiné.
tu es destiné à hériter le royaume de Dieu. Amen. J'aime ce qu'il dit dans Jean 14, 18. Il nous fait comprendre alors qu'en envoyant son esprit en nous, nous ne sommes plus orphelins. Il dit au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Il parlait du Saint-Esprit. Voyez-vous, nous sommes beaucoup à avoir, quelque part dans notre vie, connu cette situation d'orphelinat. Yes. Amen. Il ne faut pas chercher loin avant de trouver quelqu'un qui a grandi sans son père ou sans sa mère. Amen. Pour ma part, j'ai grandi moi-même dès l'âge de 7 ou 8 ans sans voir mon père jusqu'aujourd'hui. Amen. Quelqu'un a perdu sa mère très jeune, quelqu'un a perdu son père très jeune. Ou bien ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Amen. Alléluia. Et tu as grandi. Il y a un poids, un vide, à cause de l'absence de cette relation de père à fils, de père à enfant. Et cette parole s'adresse aux orphelins. Alléluia. Amen. Que ce soit spirituel ou physiquement parlant, il dit quand le Saint-Esprit viendra, vous ne serez plus des orphelins. Alléluia. Parce que je vous mettrai maintenant en relation avec votre Père céleste. Le souverain, celui qui ne vous abandonnera jamais. Amen. Celui qui ne vous laissera jamais tomber, qui ne vous quittera jamais, mais qui vous suivra toujours de son amour parfait. Alléluia. Alléluia. Oh, celui qui vous comprend dans le moindre détail, qui vous connaît et qui pourvoit à chaque détail de vos besoins. Amen. J'aimerais dire à ceux et celles qui ont connu des relations brisées, des relations, amen, parentales brisées, que le Saint-Esprit est là pour restaurer tout le vide en toi. L'absence de cette relation dans laquelle tu as grandi et tu ne peux pas retourner en arrière. Tu ne peux pas récupérer les choses que tu as perdues. Le Saint-Esprit, il remettra ces choses en toi par la relation qu'il va te donner avec le Père. Alléluia. Je dis toujours à ceux à qui je témoigne par moments, je n'ai pas eu de modèle de père, mais Jésus a été un père pour moi. Alléluia. Si je suis devenu celui que je suis devenu, ce n'est pas parce que j'avais un père physique, mais parce que j'avais un père céleste. Et Jésus m'a remis en relation avec lui. Et il m'a donné son assurance. Il m'a donné sa confiance. Il m'a donné son caractère, sa fermeté, sa ténacité et sa persévérance. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Il est suffisant pour le faire. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour consoler tous les cœurs orphelins ce matin. Attrape ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit dans Galates 6, 4, enfin, nous reconnaissons que nous sommes fils de Dieu grâce au Saint-Esprit. Il dit au verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, Jésus-Christ, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Oh, alléluia. L'adoption. Amen. Dis avec moi, je suis adopté par Dieu. Alléluia. Tous les papiers sont en règle. Il a tout signé. Par le sang de Jésus, tout est acté. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus une victime de ma solitude. Je suis l'enfant de Dieu. Quelqu'un reçoit-il cette parole? Reçois-le dans ton cœur. Tu es un enfant de Dieu. Et il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils.
Jésus-Christ, lequel crie « Abba, Père !» Par son esprit qui vit en toi, il veut restaurer cette relation avec Dieu. Cette relation qui est source de joie, d'amour et de paix. C'est par le Saint-Esprit que nous l'avons. Aucun homme ne peut te le donner. Alléluia. Je sais que tu attends ta moitié, mais aucun homme, aucune femme ne peut te le donner. Amen. Tu attends peut-être des excuses de celui ou celle qui t'a laissé tomber, qui t'a maltraité, qui t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire, même après cela, cela ne suffira pas. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors il nous appelle à tourner les regards vers Jésus et la promesse qu'il a faite. Quand Jésus a quitté la terre, alléluia, il a laissé l'Église en envoyant le Saint-Esprit. Et il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que le Saint-Esprit dont il est question, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit du Dieu vivant lui-même, le Créateur. Ce n'est pas une tierce personne, c'est lui-même qui vient maintenant en relation avec nous d'une autre manière. Il dit, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous, parce qu'il est avec vous, mais bientôt il sera en vous. Alléluia. Amen. Alors, dans les temps que nous vivons, il est important non seulement de savoir ces choses, mais d'être éveillé à cette parole qui est celle-ci. Aucun homme ne baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Alors, il peut m'utiliser pour poser la main sur toi et prier avec toi, mais ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus, amen, qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Il est en moi, mais ce n'est pas moi qui te le confère, pas moi qui te le transmets. Non, 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 non. Voyez-vous, il est en moi, mais Jésus n'est pas confiné en moi. Il est en moi, il est là, là, partout. Alléluia. Il bouge, il est libre, il fait ce qu'il veut. Et par la prière de la foi, Jésus donne son Saint-Esprit à celui qui a soif et qui le lui demande, parce qu'il croit en lui. Oui, c'est ce que Jean dit dans Jean chapitre 1, verset 33. Alléluia. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dis avec moi, c'est Jésus. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette parole? Parce que nous avons dans ces temps de la fin beaucoup de cinéma qui se passe dans le corps de Christ. Et les enfants de Dieu sont trompés parce qu'ils pensent être un transfert d'onction. Ah oui, vous avez déjà entendu parler de ça. Un transfert d'onction, comme si celui qui prétend vous transférer cette chose avait une certaine dose de l'esprit et qu'il veut vous donner une portion de ce qu'il a. Il y a quelqu'un, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a pris la peine de détailler cette parole à plusieurs reprises. Amen. Dans les Écritures. Jean a parlé et il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, parlant de Jésus, c'est lui qui est plus puissant que moi et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont trompés de nos jours par un intérêt particulier dans le ministère des anges, on en a parlé l'autre fois, au lieu d'être à la recherche du ministère du Saint-Esprit.
Amen. Jésus n'a pas laissé des anges dans l'église. Il a laissé le Saint-Esprit dans l'église. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre au milieu des croyants. Amen. Et qui accomplit la volonté parfaite du Père, parce que c'est l'Esprit de notre Père. Yes. Et c'est lui que nous devons chercher, pas un ange. Alléluia. Celui qui cherche un ange cherche quelque chose de moindre que ce que Dieu a pour lui. Ah oui, oui, laisse-moi te dire. Les anges, la Bible dit, sont inférieurs à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ils se prosternent devant lui et ils l'adorent. Les anges sont au service de Jésus. C'est lui le commandant de l'armée céleste. Alléluia. Le puissant guerrier, le chef de l'armée de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons donc rechercher à comprendre le ministère du Saint-Esprit dans l'Église et non pas le ministère des anges. Parce que ceux qui veulent éveiller l'attention au ministère des anges volent de la même manière l'intérêt et l'attention que nous devons porter au ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Et le diable travaille de cette manière pour tromper les enfants de Dieu. Et c'est par là que vous avez des esprits séducteurs qui agissent dans l'Église, parce que ceux qui opèrent de cette manière-là ont des alliances étrangères, ont des alliances non pas avec Dieu, mais avec des esprits qui ne sont pas au service de Dieu. Oui, alléluia. Tu dois savoir ces choses. Ils sont en connexion avec des soi-disant anges. Et ils parlent de leur relation avec des anges, mais ils ne parlent pas de leur relation avec Jésus. Et ils voient des anges. Ah, il y a un ange là-bas. Là, moi, j'ai vu ton ange et il m'a dit ceci, cela. Et qu'a dit le Saint-Esprit? Et les enfants de Dieu sont trompés. Et ils reçoivent des soi-disant transferts d'onction. Donc ils viennent et ils imposent les mains et ils disent qu'ils transfèrent quelque chose. C'est tout sauf l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Parce qu'aucun homme ne peut transférer l'Esprit de Dieu. Seul Jésus donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Je peux prier sur toi. Et tu vas ressentir l'Esprit de Dieu. Et tu vas être rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas moi qui te le donne. Amen. Là est toute la différence. Alléluia. Mais celui qui prétend te communiquer l'Esprit de Dieu en t'imposant les mains est en train de voler la gloire de Dieu et il n'opère pas dans l'Esprit de Dieu. Amen. Jean dit, moi je ne fais que vous baptiser d'eau. Alléluia. Mais Jésus, lui, c'est lui, alléluia, qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Jésus. Alléluia. Et l'intérêt pour le ministère du Saint-Esprit doit revenir au centre de l'Église. Le véritable Saint-Esprit. Pas ces esprits séducteurs qui jettent les gens par terre, qui font tomber les gens, qui donnent des prophéties exactes sur des choses futiles et inutiles au salut des âmes. Le Saint-Esprit, c'est celui qui connaît la pensée de Dieu et qui communique la vérité aux enfants de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Connaître la couleur d'un sous-vêtement ne sauvera pas l'âme. Savoir ce que tu as mangé la veille par prophétie ne sauvera pas ton âme. Entends-moi bien. Il faut le sang, il faut l'eau et il faut l'esprit. Et tout ce qui est opéré dans l'Église qui ne te rapproche pas de cela est un mensonge du diable. Oui. Alléluia. Le ministère des prophètes dans l'Église, il y a un tel foisonnement aujourd'hui par rapport à ça. Mais les prophètes font tout sauf créer la crainte de Dieu dans le cœur des hommes. Ils créent le fanatisme.
dans le cœur des hommes vis-à-vis d'un prétendu homme de Dieu, prophète ou prophétesse. Et ils disent au prophète, avance, avance, mais eux-mêmes ils reculent, ils n'avancent pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Si tu veux réellement être rétabli dans la relation avec Dieu, cherche le Saint-Esprit et demande à Jésus le Saint-Esprit et il te le donnera parce qu'il l'a promis et il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il promet, il l'accomplira. Et aujourd'hui, c'est aussi un jour où le Seigneur veut déverser son esprit sur toute chair. Amen. Quelle que soit ta lutte, ton combat, ton manque, ton absence, tes difficultés, demande le Saint-Esprit et qu'il te remette en communion avec ton Père céleste, qu'il restaure la relation, que tu connaisses son amour et que son amour te comble et que tu sois passionné pour lui et que tu aies une vision claire, connaissant ton identité d'enfant de Dieu et sachant à quoi tu es appelé et destiné. Aucun homme ne peut accomplir ces choses dans ta vie. Seul Jésus peut le faire. Viens à Jésus ce matin. Levons-nous ensemble. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit qu'ils ont obéi au Seigneur, ils ont attendu la promesse. Et le jour de la Pentecôte, alléluia, ils étaient tous ensemble dans une chambre haute. Et j'aime dire que ce lieu est la chambre haute parce qu'on est à l'étage. Amen. Ils étaient dans la chambre haute, mais ce n'est pas la chambre haute qui faisait de ce lieu quelque chose de spécial. La Bible dit qu'ils étaient ensemble d'un même accord. Quelqu'un dit avec moi d'un même accord. Ils étaient là pour la même chose. Ils voulaient recevoir la promesse du Saint-Esprit. Ils voulaient être remplis et expérimenter cette chose qui allait leur donner la puissance de la vie. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quelle est cette puissance qui peut nous animer au point de braver tous les obstacles et les interdits de ce monde qui s'opposent à Christ? Et ils étaient là, ils attendaient. Ils ne savaient pas ce qui devait se passer ce jour-là, mais ils attendaient. Et ils priaient, et ils croyaient. Alléluia. Je n'aime pas enseigner à parler en langue, je ne crois pas à cela. Je n'enseigne pas, je ne vous apprendrai jamais à parler en langue. La Bible dit qu'ils parlaient en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Ce qui est clair, c'est que lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, nous parlons en d'autres langues. Amen. Selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Des choses que nous ne comprenons pas, mais qui parlent à Dieu et qui glorifient Dieu. Et Dieu veut te donner cette expérience-là, parce que ça, c'est un des premiers signes. Amen. Que l'Esprit est venu habiter en toi. Qu'il est en toi et que tu es en lui. Et que tu es connecté au Père dont tu as besoin. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'approcher en prière? L'autel est ouverte. Amen. Que tu sois rempli, déjà rempli, que tu n'aies pas encore eu l'expérience, approche-toi. Dieu désire déverser une portion nouvelle, fraîche.